Bonjour à tous, voilà une toute petite vidéo pour aider Emeline et peut-être aussi d'autres personnes à passer leur examen de passage d'anglais. Donc moi, j'ai reçu le programme d'Emeline, elle est en quatrième secondaire et donc j'ai ici résumé un tout petit peu, vous ne devez pas tout lire, hein, mais j'ai résumé un tout petit peu tout ce que le professeur avait indiqué comme, on va dire, comme sujet. Alors, pour être le plus efficace, parce qu'évidemment, moi, je peux faire 10 000 vidéos sur tous ces sujets, etc. Mais pour être un peu efficace, parce qu'en fait, c'est quoi le but? C'est que vous connaissiez le vocabulaire que le professeur a vu pendant les cours et aussi grammaire. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous avez vu comme matière en grammaire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit ici en dessous, vous voyez, et donc le document se trouve ici dans la description, en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus si jamais vous voulez. J'ai donné quatre tâches à faire. C'est-à-dire, vous devez donc d'abord décrire, vous voyez ici, première tâche, vous devez décrire votre ami physiquement et aussi les vêtements en utilisant le vocabulaire de cours. Si c'est trop difficile, vous écrivez en français et moi, je fais la traduction dans une vidéo. Ça, je vais bien faire, mais vous devez absolument donner la base, sinon on va perdre beaucoup trop de temps à étudier du vocabulaire et autres choses qui ne sont pas nécessaires pour l'examen. Donc, vous devez m'envoyer ou bien en anglais ou bien en français. D'accord? Si c'est en anglais, je corrige. Si c'est en français, je fais une vidéo. Deuxième tâche, je décris mes mauvaises habitudes dans l'achat des vêtements et mes bonnes résolutions pour changer l'année prochaine. Donc, vous pouvez dire, oui, moi, je commande non-stop en ligne, je dépense beaucoup d'argent, etc. Et pour l'année prochaine, je veux seulement acheter sur des sites de deuxième main, etc., etc. Vous utilisez le vocabulaire du cours et aussi, si par exemple vous avez vu le passé, ben, vous essayez d'écrire au passé et futur pour l'année prochaine, hein. À mon avis, vous avez vu présent, futur, passé. Je crois, mais je n'en suis pas sûre parce que je n'ai pas eu l'information d'Emeline. Alors, troisième devoir, je raconte une petite histoire au passé. Parce qu'apparemment, vous avez vu aussi anecdotes, histoires et les contes. Les contes. Donc, vous racontez quelque chose. À nouveau, ou français ou anglais. Et quatrième devoir, c'est pas en fait des devoirs, ce sont des préparations de votre examen. D'accord? J'écris un mail, hein, à une amie, oui, ou à un ami, j'ai mis une amie, mais ça peut être un ami, où je décris les règles concernant les nouvelles technologies. Donc, et à l'école et à la maison. Est-ce que vous pouvez utiliser votre GSM à l'école? Est-ce que vous pouvez regarder non-stop Netflix ou autre? Voilà, est-ce que vos parents, quand même, instaurent certaines règles à la maison, etc. Donc, vous écrivez un petit texte. euh, Moi, je dirais plus ou moins 250 mots par texte, voilà, et en français ou en anglais. Donc, ou je corrige ou je traduis. Après, une fois que ça c'est fait, peut-être, je pense que c'est une bonne idée d'en faire hein, des auditions à écouter non-stop, hein, pour que ça rentre, pour que vous vous habituez, à la prononciation et cetera. S'il y a des questions, si vous avez d'autres, ce que je veux dire, d'autres sujets pour votre examen de passage d'anglais, revenez vers moi, je vous réponds, je vous aide, mais évidemment ici, je n'ai pas plus d'informations. Donc bonne chance et revenez vers moi si vous aussi, vous avez un examen de passage en anglais et je rajoute tout ça ici au dossier. Voilà, bonne chance à tout le monde, comptez sur moi.